Stop! Ce que vous allez voir et entendre aujourd'hui, personne ne vous le dira comme cela. Bienvenue sur Info Direct. Ici, on ne vous cache rien. On vous dit juste la vérité brute. Alors je vous prie de rester jusqu'à la fin parce que ce qui arrive va beaucoup vous choquer. Également, le deuxième sujet qui est là. Il y a plusieurs ministres et plusieurs DAF qui sont impliqués dans un vaste réseau de détournement des deniers publics. Ça monte à des milliards de francs CFA. Je suis en train de boucler le dossier, je n'ai pas encore fini. Je suis en train de boucler le dossier, je n'ai pas encore terminé, mais je suis obligé de vous laisser sur votre faim. Par contre, j'ai déjà des images que j'ai en ma possession. Bon, je ne sais pas s'il faut que je les montre, mais je vais attendre d'abord. J'ai déjà des noms, il y a déjà des éléments des ministres de Côte d'Ivoire qui demandent à des usuriers, voilà ceux qui font les margouillards de Côte d'Ivoire. La plupart sont des Maliens qui sont des apatrides qui sont contre le pouvoir de l'AIS. Et donc ces personnes-là leur donnent des sommes faramineuses, 200 millions, 300 millions et autres. Nous avons des éléments, nous avons des preuves. Et il y a beaucoup de ministères qui sont trempés dans ce dossier qui est quand même rocambolesque. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la surfacturation. Et cette surfacturation pose problème. Il dit bien, ils font de la surfacturation et quand ils demandent 200 millions, et quand ils demandent 200 millions, et plus tard, il y a le ministre parle de 200 millions, le projet, il y a un projet qui est mis en place, un projet de 400 millions. Et quand le projet de 400 millions est mis en place, la facture va monter jusqu'à 800 millions. Le ministre a 200 millions, le gars, l'usurier, lui, là, c'est 200 millions. Et nous avons ce dossier qui est entre nos mains. Nous sommes en train d'attendre. Nous entendons également des personnes ressources. Nous ne prenons pas les informations de n'importe qui et de n'importe quoi. Parce que certains sont susceptibles de vouloir nous tromper dans notre combat. Notre fidélité, notre droiture, notre constance nous permet d'avoir des sources fiables. Et depuis des années, nous sommes constants dans les productions d'informations concrètes. Donc, on va ici, les modérateurs, il y a des enfants adultériens qui sont là. Je vous prie de vraiment vous occuper d'eux, de les ramener, n'est-ce pas, dans le ventre de leur margouillat qui les a mis au monde. Parce qu'une femme digne, belle, sublimissime, ravissante, magnifique, extraordinaire, la femme que l'humanité ne peut pas mettre au monde un déchet toxique. Donc il faut ramener au calendrier grec ces individus-là. Merci beaucoup. Et donc, je vous disais tantôt que les surfacturations surabondent et nous avons actuellement des éléments qui sont avec nous pour étayer nos dits. Et nous allons vraiment travailler de fond en comble pour atteindre l'objectif parce que c'est tous les ministères à peu près qui sont concernés. Et il y a beaucoup de DAF. Pratiquement, je peux dire 90% des DAF de Côte d'Ivoire sont concernés par ce dossier rocambolesque. Ils travaillent avec des personnes de bras séculiers et ils font de la surfacturation. Plusieurs milliards de francs CFA sortent indûment des caisses de l'État. Si l'État doit payer des fournisseurs de l'État à hauteur de 150 milliards, l'État se retrouve avec une ardoise de 300 milliards. Et ça, c'est dû à des complicités internes des DAF et des ministres. On va ici casser tous les papos parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Voilà. Maintenant, la troisième information que je vous donne, on va aller par dose homopathique. La troisième information que je vous donne, cette nuit, pour ne pas dire aux environs de 3 h du matin, j'ai fait un live TikTok. J'ai terminé parce que les 4 h du matin. Et ceux qui étaient présents et ceux qui sont modérateurs peuvent retrouver le live dans live et puis dans enregistrement, ils vont trouver le live là-bas. Et donc, dans cette communication, je disais ceci, que les militants d'Alassane Ouattara qui sont en France et qui s'adonnent à l'apologie du terrorisme, nous avons décidé de les traquer. Et nous sommes à l'afflux, nous sommes aux aguets sur les pages TikTok et Facebook. On a mis là-bas des personnes pour regarder des éléments qu'ils vont partager sur les pages TikTok et Facebook. Pour ne pas dire grosso modo, sur les réseaux sociaux. Et donc, ceci dit, ces personnes-là, partout où vous verrez, un gars qui est en France, qui est en Italie, qui est en Belgique, qui est en Europe tout court, et qui partage, et qui met sur sa page, sur son canal de communication et des réseaux sociaux, il met là-bas l'apologie du terrorisme, en l'occurrence, les attaques des terroristes dans l'AIS, vous faites la capture, vous nous envoyez le lien, nous envoyons à l'huissier, commis d'office, commis pour la tâche, l'huissier va prendre le soin de dresser un PV et ce PV sera documenté parce que ces personnes seront traquées.
Je vous donne ici la certitude et la garantie. Pourquoi je l'ai dit? Je n'ai même pas encore fini de parler que nous avons reçu cette information qui est là. Je vais ici vous montrer l'information qui est là. Partagez et tapotez. J'ai un peu chaud. Je vais enlever ma veste. C'est un peu chaud. Désolé. Hein. Je vais enlever ça. Voilà. Regardez mon pousseur. Voilà. Donc, si vous voyez que la lumière n'est pas très propre, vous me dites, je vais brancher notre veilleuse. Ah, ben, je vais brancher en même temps, c'est mieux, non? Donc, voilà, tapotez les gars. Voilà, partagez en même temps, merci. Voilà, tapotez, partagez. Voilà, merci beaucoup d'être fidèle. Voilà, continuez. Hey, baraka, hey, baraka, hey, baraka. J'ai trouvé maintenant un nouveau mot pour le tapotage. Voilà, c'est moi le créateur. Voilà. On ne crée pas pour insulter les gens, hein. On crée pour pouvoir continuer. Maintenant, là, quand on est en train de travailler, là, parce que j'ai déjà dit que la FC merci beaucoup Oprah. Non, merci beaucoup Oprah et Zurich. Ils sont en train de me gâter là. Les deux là, quand ils se croisent, c'est le fracassage. Merci beaucoup à vous. On applaudit ça. Voilà. Merci beaucoup là-bas. Je vous disais tantôt que nous avons baptisé les militants du RHDP FC Namou. Sniper, comment tu vas? C'est FC Namou. Voilà. Donc quand vous voulez l'appeler, si vous n'avez pas dit un commentaire à deux moutons, vous dites FC Namou. Maintenant, après FC Namou, maintenant, quand nous sommes en direct, voilà ce que vous pouvez faire comme contribution. Quand il dit de tapoter là, avant il disait à tapoter, à partager. Maintenant je dis aussi, aïe barake. Et quand il dit ça veut dire que vous tapotez seulement. Nous là, on est toujours dans l'innovation pour pouvoir aromatiser notre lutte. C'est ça qui se donc il dit, aïe barake. Voilà, là vous tapotez seulement. Voilà, aïe barake, vous tapotez et vous partagez. C'est ça qui s'est dit. Donc, on va toujours innover, on va toujours chercher. C'est bon la lumière, non? Voilà. Aïe barake. Voilà. C'est comme ça. Donc, au fur et à mesure, vous voyez bien, c'est bon, non? La lumière est bonne, non? Voilà. Aïe barake, tapoter. Aïe barake. Voilà. Voilà. Aïe barake. Voilà. Aïe barake. Voilà. Et Sniper, quand vous faites le live là, voilà. Quand tu dis, il faut tapoter, aïe barake, donc travailler. Aïe barake. Voilà. Bimi. Alors, le troisième sujet, comme je vous ai dit, nous avons décidé de ne pas laisser les partisans de M. Ouattara faire l'apologie du terrorisme étant en Europe. Nous avons été très clairs. Parce qu'on ne peut pas admettre... Moi, j'ai été traumatisé. Les Français, les Belges, il y a de cela 10 ans. Voilà, ils ont été traumatisés par le terrorisme. Et le terrorisme n'a pas de frontières et n'a pas de sanctuaire. Donc, ceci dit, on ne peut pas se retrouver en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Europe, là où les terroristes frappent aveuglément et de façon barbare, et faire l'apologie de ce même groupe qui sévit dans l'AES. Ça ne passera pas. Et donc, si vous avez des preuves sur des personnes qui le font, n'oubliez pas de nous envoyer les éléments. Parce que les justices sont là pour consigner les preuves. Parce que je vais vous montrer ici une preuve. Il y a une députée française, eurodéputée, elle est du parti La France Insoumise. Elle a été arrêtée aujourd'hui. Elle se trouve en garde à vue pour l'apologie du terrorisme. Ça veut dire que quoi? Que c'est un délit en France. Elle est eurodéputée français. Européen, pardon. Mais elle est de La France Insoumise. Elle a été mise aux arrêts. Ça veut dire que personne n'est à l'abri. Donc on va ici, regardez ça. 2 secondes. On va voir ici
sticker. Voilà, c'est elle qui est là. On va fouiller là. Oui, non, j'ai les images qui sont pas bonnes. Les images du gars là. Et puis après, on va rentrer dans un cassement de preuves. Voilà, c'est ça qui est là. Voilà, voici l'image qui est là. Voici l'image qui est là. Rima Hassan. Voilà, on va diminuer. Voilà. Voici ça. Rima Hassan. Elle est députée européenne. Elle a été arrêtée aujourd'hui. Voilà. Elle a été arrêtée aujourd'hui parce que elle a fait l'apologie du terrorisme. Actuellement, je vous parle, elle est en garde à vue. Et donc, ceci dit, les militants du RDR qui vont s'adonner à l'apologie du terrorisme étant en France, comme je l'ai annoncé, vraiment qu'ils sachent qu'on ne va pas les laisser. C'est important. Donc, c'est ce qui est là. Maintenant, vous montrer ça. C'est important, c'est capital. Voilà. Partagez les gars. On va écouter également. Donc, il faut montrer ça aux RDR qui sont en France là. Les RDR qui sont en France là, il faut bien regarder ça. Elle est députée européenne. Mais actuellement où je parle, nous sommes aujourd'hui jeudi 2. Elle se trouve en garde à vue pour apologie du terrorisme. Et vous, et vous qui êtes en France là, vous qui êtes en Belgique, en Allemagne, en Espagne, elle est députée européenne. Mais actuellement, elle est en garde à vue. Vous là, vous n'êtes pas député européen. Donc si on peut arrêter le député européen pour mettre en garde à vue, pour apologie du terrorisme, c'est pas vous qu'on ne peut pas arrêter. C'est pas vous qui n'êtes pas Nini. Voilà, elle est moins, elle est députée européenne, elle est connue. Mais vous là, on va vous mettre au trou. Parce que apologie du terrorisme, on va vous mettre dedans au trou. Donc voilà ça que là. Un homme averti à vos deux. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc vous êtes déjà prévenu. Hein. Vous n'aimez pas le pays de l'AES, ça vous engage. Mais je dis encore, étant en France, étant en Espagne, en Italie et autres, en Europe, faites l'apologie du terrorisme. Partagez les crimes des terroristes de l'AES sur vos pages TikTok et autres. Ici en Europe, voici une preuve qui est là. Ce que j'ai dit hier, je n'ai même pas encore fini de parler, voici la preuve qui est là. Donc vous là, on peut vous arrêter. Et vous serez arrêté. Parce qu'on a déjà pris des captures déjà et des vidéos de certaines pages. Mais depuis un moment donné, j'ai vu qu'ils ont stoppé. Non, non, non. Il faut continuer à le faire. Parce que vous avez 4 testicules. Vous avez 4 couilles. Donc parce que vous n'avez pas 2 couilles, vous avez 4 couilles. Donc continuez dans cette dynamique-là. Continuez de partager. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est moi qui vous ai dit ça hier, non? On n'avait pas encore fini. Vous avez pratiquement, vous avez 4 gros testicules en bas de vous. Mais vous n'avez pas peur, non? Vos testicules sont comme les noyaux d'avocat. Donc, continuez de partager. On va vérifier quelque chose. Allez-y sur vos pages là. Et ce que les terroristes font dans l'AES là, prenez, mettez sur vos pages. On va vérifier quelque chose. On va voir si Alassane va vous protéger en Europe. On va vérifier quelque chose. Essayez seulement. L'apologie du terrorisme là, c'est que les terroristes font. Restez en Côte d'Ivoire pour le faire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le laboratoire des terroristes où ils font tout ce qu'ils veulent. Mais ici en France, là, vous ne le ferez pas. Que ce soit en Belgique. Parce qu'au nom de la compétence universelle, là, on peut vous poursuivre même en Belgique, même en Italie, même en Espagne. Donc, vous n'êtes pas à l'abri. Donc, si on prend seulement votre page, parce que quel que soit le nom que tu as dans ta page Facebook, là, tu as une adresse IP, quel que soit le nom que tu as. Si tu veux, il faut t'appeler Dakmani, c'est ton problème. Si tu veux, il faut t'appeler Wakloni, c'est ton problème. Si tu veux, il faut t'appeler Kaliba, c'est ton problème. Mais tu as une adresse IP. Voilà. Et donc, et puis tu es vu, tu es connu. Même si tu veux, tu es avatar, on peut te retrouver. TikTok appartient à quelqu'un. C'est un réseau. Donc, on peut te remonter. Partager et tapoter. Et on va ici écouter, ici, ce qui s'est passé avec elle. Parce que les RDA, il faut toujours apporter les preuves. On va partager les gars tapoter. Merci. Lui, il a son disque bousillé. Sa voiture, là. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Voilà. On va ici vous faire écouter. Oh là là. 2 secondes. Hein. Voilà, c'est parti. Voilà. Je vais vous faire écouter le. Est-ce qu'elle a été arrêtée ou pas? Vous êtes ici en France,
vous pensez que vous êtes à l'abri. Moi, je vais vous complexifier ça, voilà. Partagez et tapotez. Les avocats sont là, le dossier est d'après, on attend seulement les éléments. Nous foutent dedans. On écoute. L'eurodéputé Rima Hassan a été placé en garde à vue dans la matinée de ce jeudi 2 avril pour apologie du terrorisme et pour usage, transport et détention de drogue. Selon nos informations, cette garde à vue intervient dans le cadre d'une enquête menée par le pôle national de lutte contre la haine en ligne. En cause, un tweet publié fin mars par l'eurodéputé de la France Insoumise. Il s'agirait d'un message concernant Kozo Okamoto. Elle a partagé un tweet. C'est un tweet qu'elle a fait. Donc, vous là, qui partagez les attaques de terroristes sur vos pages là. Écoutez bien, hein? Voilà. Parce que les groupes que vous faites leur promotion là, ces groupes sont déclarés comme les groupes terroristes en Europe. Al-Qaïda était un groupe terroriste en Europe. Les JNIM et tous les autres là sont des groupes déclarés terroristes en Europe. Donc vous ne pouvez pas être en Europe, publier, faire la promotion de ces groupes terroristes. Vrai ou faux? Alors, je dis continuez de partager, on va vérifier quelque chose. On va voir si le pouvoir de M. Ouattara peut vous protéger. Et si vous êtes à l'abri. Parce que moi, voici une eurodéputée qui a été arrêtée. Si vous êtes au-dessus de la loi, là, nous, on va vérifier quelque chose. Voilà. L'eurodéputé Rima Hassan a été placé en garde à vue dans la matinée de ce jeudi 2 avril pour apologie du terrorisme et pour usage, transport et détention de drogue. Selon nos informations, cette garde à vue intervient dans le cadre d'une enquête menée par le pôle national de lutte contre la haine en ligne. En cause, un tweet publié fin mars par l'eurodéputé de la France Insoumise. Il s'agirait d'un message concernant Kozo Okamoto. Ce terroriste, ancien membre de l'armée rouge japonaise, a été reconnu responsable du massacre de 26 passagers à l'aéroport international Ben Gurion en Israël le 30 mai 1972. Rima Hassan a supprimé son tweet après avoir été convoqué par la police. Mais sa convocation dans les locaux de la police judiciaire a pris une toute autre... Elle a supprimé son tweet après avoir été convoqué à la police. Malgré que vous supprimez vos tweets là, on peut vous convoquer. Hein. Le debout, comment tu vas? Malgré que vous supprimez vos tweets là, on peut vous convoquer. Le debout, comment écrire s'il te plaît? Malgré que vous supprimez vos tweets, vos publications là, on peut vous convoquer. Donc les gars, il faut publier. Vous n'avez pas dit que la France et puis là, ils ne s'entendent pas, non? Il faut publier, on va vérifier quelque chose. On va vérifier quelque chose. Publiez les crimes des terroristes là, de l'AES là, sur vos pages. Et puis nous allons vérifier quelque chose. Champion, on va vous pourrir votre Europe ici. C'est votre crédit, on va pourrir votre Europe ici. Vos petits flambourgs dans votre poche là, ils vont vous arracher, ça va vous avoir au pays. Parce que même là, ils arrachent seulement hein, dans vos petits papiers que dans votre main là, qui n'est pas encore solide là. Non, ça veut dire que c'est encore, ça peut partir à tout moment, c'est comme le vent peut emporter ça. On va faire partir ça rapidement. Si vous êtes garçon, vous avez des couilles en bas de vous, comme moi, moi ici très bandant. Hein. Voilà. Et si un garçon pine, et puis un garçon pine. Donc vous là, si vous êtes comme moi là, vous êtes qui est Fari là, mettez, publiez les crimes des terroristes de l'AE sur vos pages. On va vérifier quelque chose. Voilà. On va écouter. Lorsque quelques grammes de drogue de synthèse ont été découverts dans le sac qu'elle avait apporté, selon plusieurs sources concordantes. On ignore pour l'heure de quelle drogue de synthèse précise il s'agit et quelle est la quantité exacte. Ce n'est pas la première fois que la députée européenne est mise en cause pour apologie du terrorisme. L'Observatoire juif de France avait déposé une plainte contre Rima Hassan en décembre 2024 concernant plusieurs publications sur X, notamment un message dans lequel elle évoquait la résistance armée palestinienne. Voilà. Frères et sœurs, je l'ai dit, on ne joue pas avec le terrorisme. Et ceux qui sont couchés en France, qui sont couchés en Belgique, en Italie, en Espagne et autres, en Allemagne, et puis ils pensent qu'ils sont à l'abri, nous avons l'Europe. Nous sommes dans une communauté de destin, l'Union européenne. La justice française, là, elle collabore avec la justice portugaise, avec la justice suédoise, pardon, la justice autrichienne, la justice allemande, la justice belge, la justice suisse, la justice anglaise, la justice, comment dirais-je, toutes les justices qui composent, toutes les justices qui composent, n'est-ce pas, qui sont dans l'espace européen. Et donc, je tenais à le préciser que hier, je l'ai dit, je ne pas dire aujourd'hui, je l'ai dit, aux avions de 3 h du matin, nous sommes aujourd'hui vers les 20h50 et on nous apprend qu'une députée européenne a été arrêtée. Je vois ici plusieurs personnes, j'ai vu Tania monter tout à l'heure, Tania et sa communauté, vous également, qu'allez voir des personnes qui sont en Europe.
et puis elles font l'apologie du terrorisme. Elles partagent sur leur page Facebook les crimes des terroristes dans l'AES là. Il faut nous envoyer ça. Parce que nous avons nos huissiers qui ne travaillent pas. Ils ont besoin de ça vraiment pour monter, pour vérifier quelque chose. Donc quand vous allez voir ça, vous faites la capture d'écran, vous prenez les liens du compte de la personne, vous nous envoyez. Et puis nous on va transmettre ça à l'huissier qui va frapper son PV avec ça et la peine va sur son cours. Et quand la peine va sur son cours, la police va le biper pour apologie du terrorisme. Et je vais voir qui va les sauver dans ça là. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Quand vous allez voir une page de RHDP en France, moi je suis en France, j'ai des camarades qui sont en Belgique, il y en a qui sont en Allemagne. Quand vous allez voir leur page là, où ils sont en train de faire l'apologie des attaques des terroristes dans l'AES, vous ne vous cassez même pas la tête. Vous faites la photo de son compte, vous prenez les liens et vous nous envoyez ça. Les huissiers ont besoin de ça pour travailler avec ça. Et parce qu'ils vont faire les PV. Et puis, comme la loi condamne ça en France, c'est l'apologie du terrorisme. Je pense qu'ils vont faire un tour au commissariat. Et après, leurs conditions administratives, n'est-ce pas, sera complexifiée. C'est important. J'ai dit ça. Ça fait le troisième point que je vous explique. Donc, je vais faire un récap. C'est-à-dire que je vous ai expliqué en premier lieu. Un dozo a abattu un eau-forêt en Côte d'Ivoire. Si vous voyez les images sont insoutenables. Les images donnent à vomir. Si vous partez voir les images, donnent à pleurer. Les dozos sont devenus les bras séculés aujourd'hui. Les soudards, à la sorte de ce régime barbare, brutal et violent et criminel, n'ont pas hésité à faire recours à ces personnes qui n'ont pas leur place dans le Conseil de la sécurité nationale. Nous avons un ministère de la sécurité, un ministre de l'Intérieur qui ne fout absolument rien, qui est entre les jupons et qui est dans une affaire de cuissage. Tout à l'heure, on va y arriver. Parce que vous allez écouter ici, en exclusivité, ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est du lourd. On va essayer un peu écouter ça d'abord. Monsieur le ministre Vagondo, oui. Et vous ne préférez que les Ivoiriens souffrent. Oui. Vous donnez 10 millions à votre maîtresse. Oui. 15 millions à votre maîtresse pour aller aux vacances. Tout le temps. 10 millions. Voici le ministre Vagondo Diomandé qui était un incompétent. Pendant que les dozos sont en train de massacrer les eaux forêts en Côte d'Ivoire. Pendant que les dozos font la pluie et le beau temps. Pendant que des policiers sont payés. Pendant que le ministre de l'Intérieur de notre pays. C'est là que les dozos régulent la sécurité, les dozos régulent la circulation, les dozos sont devenus maintenant des policiers dans notre pays. Ils érigent des barrages, ils raquettent les populations, les paysans. Et cela 2 semaines, un paysan a perdu la vie. Il a reçu une balle à bout portant par l'un de ses soudards, à la sorte de ce régime qui a octroyé une impunité totale à ces voyous, à ces délinquants armés. Alors, les dozos ne sont pas un corps d'élite, ne sont pas un corps paramilitaire, ne sont pas un corps militaire ou un corps de police. Alors, pourquoi les dozos peuvent abattre comme ça les gens? D'ailleurs, ils quittent du civil à un corps constitué, à un corps reconnu, en l'occurrence un eau-forêt. Mais un eau-forêt, c'est un agent de l'État. Mais comment un dozo qui n'a pas de pouvoir, ce dozo ouvre le feu et il abat. Ça veut dire que si les populations elles-mêmes qui sont désarmées ne sont pas en sécurité, mais regardez aujourd'hui même, ceux-mêmes qui sont censés être armés, les eaux-forêts et autres, sont abattus par les dozos. Mais il y a un problème. Le Salomon, comment tu vois la plus belle? Donc les dozos font la pluie et le beau temps dans ce pays, n'est-ce pas, qui est devenu, n'est pas, Dozoland, soit Alassane Ouattara. Dans ce cas, les policiers sont payés pourquoi? Le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il fout? L'on se rend compte que le ministre de l'Intérieur se trouve dans les jupons des femmes. Alors, il s'appelle Vagondo Diomandé, avec beaucoup de révélations et de cassements de dalles. Pendant que le peuple de Côte d'Ivoire est en train de tirer le diable par la queue, c'est un ministre qui est payé à ne rien faire, c'est bon à rien. C'est un ministre qui ne fait pas son travail, mais qui passe le temps à couiller les femmes dans son bureau. D'ailleurs, frères et sœurs, il est avec un individu qui est notre ancien capitaine des éléphants. Je suis allé enquêter et j'ai trouvé qui était l'individu qui, en l'occurrence, est également un jouisseur comme son compatriote Vagondo Diomandé. Frères et sœurs,
C'est une affaire rocambolesque où un ministre se retrouve dans être incompétent face à l'insécurité, où les dozos règnent en maître, où les dozos ôtent la vie à des Ivoiriens. Allez ici dans ma page Telegram. Vous allez voir la vidéo, elle est là-bas. Les photos sont là-bas. Mes frères et sœurs, c'est insoutenable les images. Dans ma page Telegram, vous allez voir des images là-bas qui vont vous donner, n'est-ce pas, des larmes aux yeux. Parce que les dozos, il y avait déjà 2 personnes qui ont perdu la vie en moins de 3 semaines, en moins de 2 semaines. Les dozos érigent des barrages dans les villages à l'ouest, dans les villages à l'est, partout. Il faut l'appeler le beau temps. Ils sont en toute impunité devenus les remplaçants des policiers. Parce que le premier des policiers, qui est Fagodo Diomandé, il ne faut absolument rien. Voilà, lui, ce qui l'intéresse, c'est de collectionner les femmes. Et n'oubliez pas, c'est un distributeur automatique. Il distribue des véhicules, il distribue de l'argent, et pour les vacances, c'est au bas mot 10 millions. Hein. Si tu vas aller faire un week-end, c'est 10 millions. Sans oublier de pas les grosses voitures. Vous voyez les filles qui se disent influenceuses pour certains habitants. Et puis qui captent les biens de banque et autres là. Mais ces filles-là sont entretenues par ces justeurs-là. Il y a une là que j'avais commencé à frapponner. J'ai fait sur une publication. Mais là, elle a eu la chance. J'ai mon vieux père qui est le conseiller d'un président que j'étais son nom ici. J'ai un vieux père qui est le conseiller d'un président en Afrique, il n'y a pas dit le nom de ce pays là, c'est où, qui m'a appelé, quand il a vu la publication, il m'a appelé, il dit, petit frère, il faut taper l'œil, voilà, et il a expliqué la situation. Parce que je venais vers elle vraiment par réfraction. Et pourquoi il dit, il taper l'œil? Parce que elle est citée dans un dossier rocambolesque, donc j'ai publié acte 1. Et elle a eu la chance qu'elle est venue expliquer ce qu'elle avait dedans comme participation. Et elle s'est acquittée de ça depuis longtemps. Mais ça touchait Fagodo Diomandé. Et moi, elle n'était pas ma cible. Elle n'était pas ma cible du tout parce qu'elle n'avait rien à voir dans mon couloir de communication. Mais même si elle sait que, moi je n'ai pas dans la vie privée des gens. Bon, même si elle sait que elle, à travers ce dossier-là, j'ai su qu'elle était la maîtresse de Fagodo Diomandé dans ce dossier-là. Et elle avait des passes droits. Mais depuis un moment donné, il y a eu des classes et tout. Donc, je l'ai occulté. J'ai dit, bon, je laisse tomber parce que c'est lui que moi j'ai guetté. Puisque elle, c'est elle qui gérait certains business. Donc, frère, nous sommes en train de gérer des dossiers qui sont vraiment très lourds. Donc, quand elle veut pas m'appeler, non. Moi, je ne peux pas reculer parce que il faut que j'ai la garantie. Puisque la personne qui m'a contacté, son adresse n'a pas été honorée. Voilà. Ça n'a pas été honoré. Et plus tard, il m'est revenu que la belle a été honorée, mais il y a eu coupé de route. Donc, comme il y a eu coupé de route, et donc lui, qui était censé recevoir l'argent, n'a pas reçu son gain. Donc, il est venu bien saouler pour qu'il puisse exposer le dossier. Quand il a commencé acte 1, elle est rentrée en contact avec le vieux père qui m'a contacté et on m'a envoyé les factures payées et je lui ai envoyé. Ils se sont détournés contre le gars de l'autre côté et puis l'argent, la situation s'est réglée. Donc, je reviens encore au galop avec un ministre qui est là, je vous montre sa photo, qui a échoué lamentablement. C'est une affaire qui vient tomber à pile poil. Parce que pendant que les dossiers sont en train de faire la pluie et le beau temps, sont en train de ôter la vie à qui? À des agents de sécurité, en l'occurrence de NO Forêt. Allez ici ma page Telegram. Vous tapez ceux qui ont des téléphones. Vous tapez Soulé de Paris Tonnerre. Soulé de Paris Tonnerre. Vous rentrez dans la page là. Vous descendez en bas où j'ai écrit Armée de Côte d'Ivoire, gendarmerie, un dozo, tu es NO Forêt. J'ai mis un lien là-bas en bleu. Vous cliquez, vous allez rentrer dans ma chaîne Telegram. Vous allez voir les images. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'en veux à ce ministre-là politiquement parlant. Parce qu'au lieu de travailler comme il se doit convenablement, ce monsieur, il est fourré dans les jupons, dans les caleçons de femmes. Alors, c'est là qu'on a appris hier le cassement de Papo avec notre... bon, lui, bon, je pense pas que lui, politiquement, je dois le mêler dedans. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que je ne dois pas le mettre dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'a absolument... Moi, je fais de la politique. Donc, je ne peux pas le prendre, le mettre dans ma communication. Parce que moi, je ne suis pas libéré. Donc, aller vers lui, c'est comme si je fait de la... Voilà, non, c'est pas bon. Moi, s'il y avait une affaire politique qui le touchait,
vous pouvez comprendre. Mais politiquement, ça ne touche pas. Et politiquement, ça touche qui? Parce que la vidéo parle ici de 4 mandats tout. Nous, ce qui nous intéresse, moi, je fais de la récupération politique parce qu'il y a la politique dedans. Merci beaucoup. Partagez et tapotez. Oh là là, mon téléphone est presque déchargé. Attendez. Mon téléphone est presque... Miss Touche. How are you? Voilà, mon téléphone est presque déchargé. Voilà. Voilà. Bon, on y va, c'est parti. On va d'abord commencer par quoi? Et je vous ai dit que nous avons un dossier sur les DAF de Côte d'Ivoire en complicité avec certains ministres et des usuriers de Côte d'Ivoire. Ils doublent les factures, ils quadruplent les factures, ils triplent les factures. Des milliards sortent des caisses de l'État. 90%, je dis bien 90% des DAF de Côte d'Ivoire sont touchés et des ministères sont touchés. Et donc, si M. Ouattara, je dis, voilà pourquoi nous sommes nécessaires. Nous sommes importants pour la manifestation de la vérité et au niveau économique. Parce que s'il y a une dette également, est-ce qu'il n'y a pas de surfacturation et autres? Est-ce que M. Ouattara est informé? Est-ce que le ministre de l'économie de Côte d'Ivoire a été informé? Est-ce que le ministre du budget a été informé? Est-ce qu'ils sont informés de ce que moi je vais faire comme révélation? Je pense bien qu'ils ne pensent pas. Donc, c'est par là également qu'il doit venir sur la page de le palier pour avoir des informations comme ça aussi, comment dire, de première main. Donc, c'est parti. Partagez, tapotez, invitez vos amis. On va ici écouter. Le troisième sujet, c'était quoi? Le troisième sujet, je parlais, c'était le DAF, le dojo. Le troisième sujet, je m'en souviens plus. C'est pas bien grave. On va aller. On va y aller. Le but de la vie, c'était un but. C'est pas le même, quoi, là. Voilà. Voilà. Ah, ta beauté! Voilà. Non, il s'est mis en marche. Il s'est mis en route. Non, moi, j'aime bien ça comme ça. Voilà. Il s'est mis en route. Non, moi, j'aime ça. Il s'est mis en route. On va aller maintenant écouter. Vagondo demander l'homme qui laisse le dozo abattre nos soldats. C'est elle qui est au cœur du système de l'affaire. C'est elle qui est au cœur de l'affaire. C'est elle qui vit au côté de l'État de Côte d'Ivoire. C'est elle que Vagondo demandait pour notre argent pour lui donner. Elle s'appelle Madame Cissé. C'est elle qui était l'ambassadrice de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. C'est important. Elle a des connexions de ramification avec le pouvoir Ouattara en train de siphonner dans les caisses de l'État. On va ici écouter d'abord sa camarade, sa nièce, qu'elle a spolié. Elle a volé son projet. La semaine dernière, je vous parlais de vol de projet d'un jeune Ivoirien qui avait déposé un projet à la Sotra. Souvenez-vous, c'est parce que c'est le voleur de projet. Et donc, ils ont volé le projet de ce jeune homme. Dans ce cas espèce, c'est un vol de projet qui fait sortir la nièce contre la tante. Et là, frère et soeur, ça va très fort, ça cogne très fort. C'est une affaire, n'est-ce pas, de cuissage, de moulis et de vol d'argent. C'est une affaire de 4 mandats. C'est une affaire de voiture. Ah oui. J'ai connu quand tu vois. Dina Makaï, je sais que tu as bien. Écoutez un petit peu. Ça, elle a fait ça aujourd'hui. Elle dit qu'elle va oublier un petit détail. On va écouter ça. Puis après, on va dans le loup. Écoutez ça. Elle dit, bien, voilà. Monsieur le ministre Vagondo. Écoutez. Monsieur le ministre Vagondo. Oui. Vous ne pensez pas que les Ivoiriens souffrent? Ah. Vous donnez 10 millions à votre maîtresse, 15 millions à votre maîtresse pour les vacances. Tout le temps. 10 millions, 15 millions. D'après ce qu'elle m'a dit. Les Ivoiriens suivent dans l'argent dans ce pays-là comme ça. Pourtant, il y a des diplômés qui sont dans le Côte d'Ivoire là. Ils n'ont pas de quoi manger. Vous lui donnez 10 millions à maîtresse. Monsieur le ministre Vagondo. Attends. Lui donne 10 millions à maîtresse. Pendant ce temps, elle parle bien. Elle parle très bien. Mais ma soeur n'a pas rajouté. Pendant ce temps, il ne fout rien. Pendant ce temps, des dozos sont en train d'abattre les eaux forêts en Côte d'Ivoire. Il ne fout absolument rien. C'est un bidet, c'est un zéro. Ah, ma soeur, faut répéter encore. Monsieur le ministre Vagondo. Oui. Vous ne pensez pas que les Ivoiriens souffrent? Vraiment. Vous donnez 10 millions à votre maîtresse, 15 millions à votre maîtresse.
millions à votre maîtresse. 15 millions à votre maîtresse. 15 millions à votre maîtresse. Les Ivoiriens suivent dans l'argent dans ce pays-là comme ça. Pourtant, il y a des diplômés qui sont dans le Côte d'Ivoire là. Ils n'ont pas de quoi manger. Vous vous donnez 10 millions à maîtresse. Et monsieur le ministre Bagondo, donnez aussi une voiture que vous avez donnée là. Donnez ça aussi à chaque Ivoirien. Ah, d'abord, les gars, on va reprendre maintenant, c'est du nous, révélation d'État, gouvernement de canapé. Pendant que les Ivoiriens souffrent, pendant que des dozos sont en train de massacrer nos policiers, massacrer les eaux forêts, les civils, non, on n'en parle pas. Nous sommes à 2 mois déjà. Pendant que les dozos raquettent, Vagondo demandait que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ne faut absolument rien. Lui, son nom est dans l'affaire de Bézédrome. C'est lui qui prend l'argent des Ivoiriens pour offrir des voitures par-ci par-là. C'est de ça qu'il s'agit. On va ici rentrer, on va aller sur ma page YouTube. La page YouTube de Soule de Paris. Et c'est là-bas que j'ai mis la vidéo. Parce que ici, il n'y a pas de Facebook sur le téléphone là. On va aller. Voilà. Ah, papa! Ah, Bimé! On va écouter. Il y a Kadia Kamara. Tout le monde est dedans. C'est un panier à crabe. On y va, ma soeur. Bordel d'ambassadeur pour ambassadeur de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Ambassadeur fantastique. Bordel international. Pétasse de luxe. Maîtresse du ministre Bagondo. Choisir des ministres et des ambassadeurs. Choisir de l'ex-capitaine des éléphants qui est aujourd'hui marié à un gars qui s'est enfui des États-Unis pour fraude bancaire et blanchiment d'argent. C'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Bordel que tu sois. La voiture que j'ai postée sur ma page là, c'est M. Bagondo qui lui a donné. Regardez la plaque. Elle n'a pas vu montrer les papiers de cette voiture là. Il t'a fermé en ce moment là. Donc je te... Frère, si vous avez vu la voiture là, si vous avez vu la voiture là, laisse tomber. Et Vagondo là, Vagondo que vous voyez là, lui que vous voyez, il a des pertes non. Il y a un que je ne citerai pas. Il y a des pertes non. Où il est en train de, je ne vais pas citer pour le moment, où il est en train de blanchir de l'argent pas possible. Lui que vous voyez. Parce que ceux-là, ils ne sont pas à la tête de leur réseau. C'est les personnes lisses, c'est les personnes des blancs séculiers qui exécutent. Vous les voyez, comme par exemple dans l'affaire de Dafla. Le ministre dit qu'il a besoin de 100 millions aujourd'hui. Il va aller voir des gens au marché, les Maliens, les Soraka qui font l'usure là. Ils donnent 100 millions pour 110 millions là. Ils vont les voir. Ils vont leur donner un marché. Et le marché également sera surfacturé. Nous avons des preuves également dans ce domaine-là. Donc, Vagondo que vous voyez là, c'est qu'elle dit, ça vient rejoindre. Il y a de cela 5 mois, le dossier que j'ai voulu traiter. Et que la dame a été enlevée dedans. Et on est en train de poursuivre les investigations contre lui. Dieu merci, on nous sort ce dossier qui est sorti depuis hier. Et on voit que c'est le même modus operandi. Nous sommes aussi dans la comptabilité. Ça, c'est une affaire de Bangala. Hein. Ça ne nous intéresse pas. Quand nous comptabilisons, on est pratiquement déjà à 7 conquêtes. Je dis bien 7 conquêtes qui sont entretenues et de façon faramineuse par M. Bagondo. Combien lui il reçoit par mois en qualité de ministre pour pouvoir offrir des véhicules de type 4x4 de dernier cri. Et ces femmes-là, les résidences qu'elles ont, les maisons qu'elles ont, c'est à des sommes, comment dire, vertigineuses. Combien lui touche par mois? Il faut se poser les vraies questions. Et là où la dame, elle parle là, elle parle avec des preuves. Le capitaine de l'équipe de France, l'ancien capitaine, je vous rassure hein, que ce n'est pas Yaya Touré. Je vous rassure à 2000% que ce n'est pas Yaya Touré. Yaya Touré, il a ses casseroles avec cette dame Anicette. Faudrait pas que vous ayez directement le regard vers lui. Je vous informe que ce n'est pas du tout Yaya Touré. Enlevez vos regards, vos enquêtes, parce que j'ai la photo avec moi ici. J'ai la photo du dit entre capitaine, la photo avec moi et les éléments qui vont vers le capitaine. Mais comme non mais le Yaya Touré n'est pas le seul capitaine de l'équipe de France de Côte d'Ivoire. On va pas y chercher encore. Je vais vous donner une piste. Je vais vous donner une piste. Vous pouvez partir sur la page de Madame Cissé là. Vous allez voir qu'elle est avec lui. Et puis voilà, elle est avec lui. Mais comme
je dis qu'il n'a rien à voir dans le sujet, je ne vais pas le mêler dans ça. Mais comme elle a cité là, on a oublié d'en parler. Mais je vous dis de ne pas envoyer vos regards sur... comment dirais-je? Non, c'est pas Zokora. 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 C'est pas Yaya Touré. C'est pas Zokora également. Voilà. Donc on continue. Ce qu'on pensait là, c'est ça. Non, c'est pas Sérédier. C'est pas Droba également. Bon, voilà, merci beaucoup. C'est pas Droba. C'est pas Sérédier. C'est pas Kokora, vous voulez citer là. C'est pas Djibil. C'est pas également Yaya Touré. Voilà. C'est pas Ben Badi. Allez-y, écrivez-moi. C'est pas Gadi Seli. Kessier, c'est pas Kessier. Bon, écrivez là-bas. Je ne réponds pas. Voilà, répondez là-bas. Vous allez trouver. C'est pas Gervino. Bon, c'est parti. C'est pas Gervino. C'est pas bon, c'est pas bon. Imbécile. Ah non, mon président, j'ai fait ton commentaire là. Voilà, j'ai effacé ton commentaire. C'est pas Serge Aurier. C'est pas Bakayoko. C'est pas Thierry Joël. Mais Joe, c'est une affaire récente ici là. Vous partez sur ce nom comment? On parle de 2020. Vous avez écrit le nom ici. Hein, donc vous avez écrit le nom ici. Voilà. Vous avez écrit le nom. Ne m'emmènez pas. Bon, on continue. C'est pas Droba. C'est pas Kalou. Vous êtes tellement berdé là. C'est pas Cyril Demoro. C'est pas Kader. C'est Kader. Kader longtemps que c'est pas Koé Touré. C'est bien Sénégalais. C'est pas Franck Kessier. Mais vous mettez, bébé ça au demain. Vous l'avez, vous l'avez. Non, c'est bébé ça au demain. Mais attendez, c'est récemment là. Vous n'avez pas allé chercher les Kolo Touré depuis longtemps. C'est un truc qui est récent. Et puis on dit qu'elle aime les fraîchiers, elle aime les jeunes gars de 20 ans là. Elle a plus de 50 et quelques années. Les vieilles Nyaï là. Nyaï. Enlevez si ça bien en jeu Nyaï là. On y va. Ambassadeur ou ambassadeur de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, ambassadeur fantastique, bordel international, étoffe de luxe, maîtresse du ministre Babondo, chose des ministres et des ambassadeurs, chose de l'ex-capitaine des éléphants, qui est aujourd'hui marié à un gars qui s'est enfui des États-Unis pour fraude bancaire et blanchiment d'argent. C'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Bordel que tu sois. La voiture que j'ai postée sur ma page là, c'est M. Babondo qui lui a donné. Regardez la plaque. Elle a pas vu montrer les papiers de cette voiture-là. Il t'a fermé en ce moment-là. Donc, tu étais obligé de voler le projet de ta nièce. Mais Djibril Dosso, c'est le nom de son mari, Djibril Dosso. Vous m'envoyez des messages pour me dire que moi je suis jalouse d'elle, moi je suis tant. Entre elle et puis moi, qui est jalouse de qui? Qui a volé le projet de qui? C'est qui me disait qu'elle voulait partir faire les dons à ma place? C'est elle. Elle a toutes les preuves pour ça. Elle n'a pas encore démenti. Si elle est femme, elle n'a pas sorti pour démentir. Tu m'as approché de toi en fait pour prendre mon habit. Mais oui, si vous ne faites pas sortir mon habit, ma robe que tu as pris, tu m'as dit que tu voulais ma robe, non? Que c'est joli, non? Diana, c'était pour me faire tomber. Si vous ne faites pas sortir ma robe, là, vous êtes parti me marabouter. En fait, le but c'était que moi je disparaisse complètement. Pour que toi tu prennes possession de mon projet. Tu n'as pas honte. Et en toute la famille Kaba, je sais que vous toujours me suivez ici. Et les amis de la famille Kaba, ou celui qui tombe sur la vidéo là, qui connaissent ma famille là, la famille Kaba là, avec Demso Lende. Maintenant je parle de Fantasissé. Djenet Kaba Demso, Adja Djenet Kaba Demso, Conakry. C'est d'elle que je parle. Toi tu vas aller faire des dons pour toi et tu n'as pas donné. Tu n'as pas honte.
qu'on n'a qu'à dire faut dire qu'on dirait que je suis la marraine. Tu n'as pas ça c'est faux. C'est vrai ou bien c'est faux. Si c'est faux, en fait, moi j'aime les défis en fait. C'est pour ça que je prends mon temps. Quand tu apprends là, tu t'agites pas trop. Je prends mon temps. Faut démentir. Faut dire que ce que j'ai dit là, que c'est faux. C'est là maintenant, je vais montrer au monde maintenant que tu es une mythomane. Oui. Mais pour Vagando là, pardon, faut démentir. Faut démentir. Une bordel comme ça, tu n'as pas honte. Toi, ta mère, vous êtes parti me marabouter. Oui, j'assume ce que je dis. Me marabouter. Mais ta mère se promenait partout, une des ça les dit, mais elle ne savait pas. Je vous ai mis au défi, non? J'ai dit, tu es un grand ambassadeur, tu es en relation, non? Djibril n'a qu'à prendre visa. Rentrer aux États-Unis. Si Djibril est rentré aux États-Unis, là, moi je le tends. Oui, parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Tu n'as pas honte. Mais il dit qu'elle m'a posé le suivant. C'est que toute la famille Kaba doit savoir ça. Il dit qu'elle m'a posé le suivant. Donc, parce que le ministre est enfermé, il n'y a plus d'argent, quoi. Les Ivoiriens souffrent en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai aidé plein d'Ivoiriens diplômés qui n'ont pas de travail. Mais l'argent dans le pays. Les ministres se servent de l'argent du gouvernement pour entretenir leurs maîtresses. Voilà. C'est la partie, moi je dis, hein, c'est une affaire de cassement de papeaux. Mais vous voyez, c'est la partie où on rentre en politique. C'est la nièce de la dame qui est ouverte là. La dame qui est là. Elle, l'ambassadrice de la BCA, de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. C'est elle qui est là. C'est sa nièce. Le problème commence où par un vol de projet. Et elle est informée de tous les secrets de sa tante. Elles ont fait tous les coups fourrés ensemble. Et elle connaît tout. Et vraiment, les véhicules qu'elle a publiés, tout. La voiture elle est dans les secrets de sa tante. C'est là que ça rentre en politique. Elle vous dit ici que les Ivoiriens souffrent. Et le ministre, là, il préfère prendre l'argent pour aller entretenir cette Isa. C'est elle qui le dit. Donc, voilà pourquoi nous on a besoin de récupérer ça. Le train de vie de ce ministre-là, avec son salaire, est-ce que ce ministre peut s'arranger le doigt de faire ça? Quand vous regardez le ministre, l'argent qu'il dépense, qu'il a dilapidé sur cette dame-là. Et puis on nous parle de 4 mandats dedans. Ça vient, hein? Ça dure 19 minutes. Ils n'ont pas laissé passer ça. Parce que imaginez-vous, si c'était Guillaume Soro, si c'était Tidiane Thiam, si c'était Babo, les chariots du RDA allaient s'accrocher dessus. Vous le voyez ici, ça, c'est géré de la vie privée de Babo ici, non? Quand Denis Patekwa avait dit c'est géré, on a dit que les gens ont dit que quoi? Qui mentait, non? Voici Denis maintenant son femme. Il y a Denis Patekwa son homme, lui qu'on connaît, Koukounio Chris, mais voici Denis Patekwa son homme maintenant, son femme qui est là. Ça c'est le cassement de dalle. Denis Patekwa son femme, c'est ce qui est là. Voilà. Et elle vient nous dire comment le ministre de Ouattara, vous voyez, c'est terrible. Hein? Vous voyez que elle est guinéenne, cette dame. Hein? L'argent que nos ministres prennent. Vous voyez des filles ici, là, dans ce pays-là, elles ne travaillent pas. Vous voyez des jeunes là, ils sont toujours propres. Ils se regardent voiture de fouturiers. La plupart, elles me le disent souvent, les Woubi là, ils le disent. Que c'est le bon avec les Mougou, elles me disent ça sinon. Les Woubi là, elles me disent ça. Tu les vois, ils ne travaillent pas, ils ont un train de vie, mais qui est époustouflant. Tu dis, mais attends, les gars, ils font comment? Tu vois les véhicules, tu vois les maisons. Ils s'offrent tout. Alors qu'il y a des gens derrière. Et pas de moindre. Et ça, je dis encore un peu de plus. Vagando là, c'est pas. Moi, ce qui me fait mal, c'est que pendant ce temps, des dozos
des dozos dans notre pays. Lui qui est ministre de la sécurité, pendant ce temps des dozos ont abattu un eau forêt. Pendant ce temps des dozos ont abattu un civil la semaine passée. Lui, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Son nom traîne dans les affaires de Benzema. Avec quoi? Avec l'argent du contribuable ivoirien. Et la dame le précise que les Ivoiriens souffrent. Et les ministres de prennent l'argent pour aller entretenir les femmes. C'est ce qu'il explique. Ah, on m'a signalé déjà. On m'a signalé. On m'a signalé. On m'a signalé. On m'a signalé. Le gars d'abord, on m'a signalé. Ça a commencé déjà. Ah non, allez ça. Signalé, pas signalé. Non, on continue. La dame dit clairement, ils prennent l'argent des Ivoiriens pour aller entretenir leur maîtresse. C'est ce qu'elle dit. On continue. On va ici. Voilà ce que vous devez savoir et ce n'est que le début. À présent, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que votre avis compte beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Info Direct pour ne rien rater parce que c'est pas ici que les vraies informations passent premièrement.